Comment vaincre l'insécurité de l'esprit? Voilà une question qui traverse les âges et à laquelle la sagesse stoïcienne apporte une réponse intemporelle. Peut-être t'es-tu déjà demandé pourquoi, alors que tu sembles avancer dans ta vie, ton esprit se laisse encore envahir par la peur, le doute ou ce sentiment tenace d'insécurité. Tu ressens une tension sourde, une hésitation invisible qui freine tes élans. Ce blocage n'est pas un signe de faiblesse, encore moins l'indice d'un manque de force. Il s'agit d'une lutte intérieure que nous connaissons tous. Derrière ce combat silencieux se cache pourtant une clé précieuse que les stoïciens ont su formuler il y a déjà plus de 2000 ans. Car il existe souvent un écart troublant entre ce que nous montrons au monde et ce que nous vivons en silence. Tu souris, tu donnes l'impression d'être sûr de toi, mais au fond tes pensées s'agitent comme une mer agitée. Ton esprit grossit la peur du rejet, amplifie le moindre risque d'échec et réduit ta voix intérieure au silence. L'insécurité mentale devient alors une prison sans barreaux, dont tu détiens malgré tout la clé. Et dans ces moments-là, l'illusion est forte. Tu crois être seul à trembler en secret, seul à étouffer sous le poids du jugement des autres, ou à sentir ton cœur se serrer devant chaque décision. Mais cette impression est trompeuse. En réalité, cette fragilité cachée est beaucoup plus partagée que tu ne l'imagines. L'estime de soi vacille chez tous les êtres humains. Loin de nous isoler, cette expérience universelle nous relie, car chacun, derrière ses masques sociaux, connaît ses secousses intérieures. Alors, la vraie question n'est pas de savoir si tu peux changer, mais de décider quand tu choisiras d'entrer pleinement dans ton propre courage. Combien de temps encore veux-tu laisser cette insécurité guider tes choix? Combien d'occasions laisseras-tu passer par crainte de ne pas être à la hauteur? La philosophie stoïcienne nous rappelle qu'il ne sert à rien de remettre à demain l'acte de courage. Elle nous invite à regarder notre esprit en face. Et si cette insécurité n'était pas un ennemi à combattre, mais un signal t'indiquant qu'il est temps d'apprendre la maîtrise de toi-même plutôt que de fuir tes émotions. L'insécurité n'est pas une faiblesse incurable, c'est une invitation à la lucidité, une porte ouverte vers plus de clarté intérieure. Les stoïciens enseignaient que nos pensées ne doivent pas être nos tyrans, mais nos alliés. Ce n'est pas la peur en elle-même qui nous enchaîne, mais le fait de la laisser diriger nos actions. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Ces mots sont une boussole. Ils nous rappellent que la véritable maîtrise ne consiste pas à contrôler le monde autour de nous, mais à discipliner le tumulte de nos jugements. Car l'insécurité agit souvent comme un voile qui déforme la réalité. Elle n'est pas le reflet fidèle des faits, mais une lentille trouble qui amplifie les menaces et rétrécit nos possibilités. Combien de fois t'es-tu senti paralysé par une remarque qui en réalité n'avait rien de personnel? Au travail, par exemple, ton supérieur émet une observation neutre sur ton projet. Ton esprit s'emballe aussitôt, la chaleur envahit ton visage, tes mains deviennent moites et tu crois déjà que ta compétence est remise en cause. Mais en vérité, rien n'indique que ton avenir professionnel soit menacé. C'est ton interprétation qui transforme une situation banale en menace écrasante. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, l'a formulé avec clarté. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Notre anxiété ne naît pas de la réalité extérieure, mais du sens que nous lui attribuons. Ainsi, l'insécurité est moins une preuve de faiblesse qu'une invitation à regarder en nous. Elle nous pousse à discerner ce qui dépend vraiment de nous, de ce qui échappe à notre contrôle. Et c'est là que le stoïcisme devient une école de vie concrète. Il nous apprend à reprendre possession de notre esprit, à ne pas confondre nos perceptions troublées avec la vérité des faits. L'insécurité n'a pas à être un fardeau permanent. Elle peut devenir un guide, un rappel que nous sommes appelés à renforcer notre ancrage intérieur. En apprenant à discipliner nos pensées, à accueillir nos émotions sans leur donner le pouvoir de nous diriger, nous retrouvons peu à peu cette solidité intérieure que rien d'extérieur ne peut ébranler. Le chemin n'est pas instantané, mais chaque fois que tu choisis de répondre avec clarté plutôt que de réagir avec crainte, tu redonnes à ton esprit sa juste place, celle d'un allié et non d'un adversaire. Et c'est ainsi, pas à pas, que la peur se transforme en sérénité active et que l'insécurité se mue en confiance durable. Lorsque tu crois qu'une critique annonce ta chute, ce n'est pas la réalité qui t'écrase, mais ton esprit qui fabrique une illusion.
Reconnaître cela, c'est déjà entr'ouvrir la porte d'une liberté intérieure plus vaste. Ressentir des élans de doute n'a rien d'anormal. C'est la marque de notre humanité, de ce besoin universel d'être accepté et reconnu. Mais céder complètement à ces pensées revient à remettre les clés de ton équilibre aux circonstances extérieures. Tu peux accepter l'émotion, sans lui donner le pouvoir de diriger tes choix ni d'étouffer ton estime personnelle. Ce premier pas demande du courage, mais il ouvre vers une clarté nouvelle, celle où tu observes ton esprit au lieu d'en être prisonnier. Sénèque nous le rappelait, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Cette phrase, d'une simplicité redoutable, est une direction pratique. Ramener son esprit vers ce qui est effectivement présent, plutôt que d'alimenter des scénarios catastrophes qui n'existent que dans nos projections. Dans ces instants, une pratique simple peut te servir de repère. Respirer profondément quand le tumulte intérieur surgit, puis questionner calmement « Quelle preuve ai-je réellement ?» Très souvent, tu découvriras qu'il n'y en a aucune. Ce petit espace de lucidité redonne force à ta maîtrise de toi-même et désarme, peu à peu, les illusions mentales qui entretiennent tes tourments. Et puis un jour, dans un moment de vie ordinaire, tu remarques la différence. Autour d'une table familiale, là où jadis tu interprétais chaque silence comme une critique voilée, tu découvres que tu peux simplement accueillir la présence des tiens. Les regards qui autrefois te semblaient lourds de jugement deviennent neutres, parfois même affectueux. Et à ta propre surprise, tu sens une paix nouvelle, discrète mais solide. Ton attitude apaisée ne passe pas inaperçue. Ceux qui partagent ton quotidien te perçoivent plus confiant, plus clair, et leur confiance en toi s'approfondit à son tour. Ainsi s'ouvre le chemin stoïcien. Reconnaître le voile mental qui déforme nos perceptions pour voir au-delà et retrouver une stabilité intérieure durable. Chaque instant devient un terrain d'exercice où tu peux choisir entre illusion et lucidité. Et plus tu distingues clairement tes pensées des faits réels, plus ta solidité intérieure se renforce naturellement. Cette première clé prépare déjà la suivante. Affronter la peur sans la laisser gouverner tes choix. La deuxième clé, regarder la peur en face, la sagesse stoïcienne, nous enseigne que la peur n'est pas un ennemi extérieur, mais une résonance intime née de nos jugements. Lorsque la peur s'empare de nous, elle nous donne l'impression que nos choix ne sont plus libres et que notre avenir est menacé. Mais ce trouble n'est qu'une ombre projetée par notre esprit, non une réalité inévitable. Alors, comment retrouver l'estime de soi suffisante pour ne plus laisser cette force invisible décider à notre place? Imagine une réunion de travail où l'on demande ton avis sur un projet. Ton cœur s'emballe, ta gorge se serre, tes mains tremblent légèrement. Tu voudrais parler, mais tu crains que tes mots paraissent faibles ou mal accueillis. Alors tu te tais. Et en sortant, tu ressens cette frustration sourde, celle d'avoir laissé l'appréhension dominer ton élan. Marc Aurèle écrivait « N'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort plane sur toi. Tant que tu vis, tant que c'est possible, deviens vertueux. » Ces mots sont un rappel puissant. Retarder l'acte par peur revient à gaspiller le présent dans l'illusion d'une sécurité imaginaire. Là où ton esprit voyait un danger à fuir, le stoïcien verrait une occasion immédiate de grandir. La liberté véritable ne naît pas de l'absence de peur, mais de la décision d'agir malgré elle. Il est naturel d'éprouver ce vertige intérieur quand les regards se tournent vers toi. Mais reconnaître ton émotion ne signifie pas lui céder le contrôle. L'effort consiste à transformer ce tremblement en signal d'éveil plutôt qu'en obstacle définitif. Et chaque fois que tu choisis d'avancer malgré l'appréhension, tu passes du rôle de spectateur craintif à celui d'acteur conscient de ses choix. Sénèque, encore lui, rappelait avec force, celui qui a peur souffre déjà de ce dont il a peur. Autrement dit, céder à la peur, c'est vivre 2 fois la douleur. Avant même que l'événement n'arrive, tu en portes déjà tout le poids. Une pratique simple peut t'aider. Inspire profondément, puis formule intérieurement une phrase claire. Par exemple, « Je choisis d'exprimer mon idée malgré cette émotion. » Cet acte intérieur, aussi discret soit-il, te repositionne dans ton pouvoir. Tu n'attends plus que la peur disparaisse pour agir. Tu agis, et la peur, peu à peu, perd son emprise. Et c'est là que réside la vraie liberté stoïcienne. Non pas dans l'absence de trouble, mais dans la capacité à agir selon tes valeurs, même au cœur du tumulte. Chaque fois que tu oses agir malgré le trouble, tu fortifies ta maîtrise intérieure et tu redonnes souffle à cette confiance qui semblait éteinte.
Puis un jour, dans un moment ordinaire, tout change. Lors d'un repas familial, quelqu'un te demande ton avis sur une décision commune. Autrefois, tu aurais longuement hésité, craignant de froisser, redoutant d'être jugé. Mais cette fois, tu réponds simplement, avec calme et clarté. Ton assurance nouvelle surprend agréablement. Tes proches perçoivent une solidité différente en toi. Là où régnait auparavant crispation et silence, s'installe désormais une présence apaisée, qui inspire confiance autour de toi, autant qu'en toi-même. Affronter ces peurs intérieures ne signifie pas les éradiquer. Il s'agit plutôt de refuser qu'elles gouvernent nos gestes quotidiens. Chaque pas dans ce sens renforce ton équilibre, libère ce potentiel silencieux qui attendait de s'exprimer. Tu découvres alors que la liberté ne consiste pas à vivre sans émotion, mais à agir sans en être l'esclave. C'est sur ce terrain fertile que s'ouvre la troisième clé. Transformer le doute en maître discret plutôt qu'en obstacle paralysant. Troisième clé. Transformer le doute en enseignement. Le doute est comme une brume qui trouble notre regard intérieur et fragilise l'estime de soi. Il s'infiltre précisément au moment où nous avons le plus besoin de clarté. Mais la sagesse stoïcienne nous rappelle que ces ombres ne sont pas des ennemis. Elles peuvent devenir des signaux précieux, capables de guider nos pas, si nous savons les écouter sans nous y perdre. Alors, comment faire de cette incertitude intérieure une opportunité de grandir plutôt qu'une faille qui paralyse? Imagine-toi dans un bus, pris dans une discussion animée. Quelqu'un remet en question ton idée devant d'autres passagers. Ton cœur se serre, tes joues s'échauffent, ton regard fuit. Tu choisis de te taire. Puis une fois seul, tu ressens ce goût amer d'impuissance. Pourquoi ai-je encore laissé passer cette chance de défendre mon point de vue? Épictète nous éclaire ici, personne n'est libre s'il n'est pas maître de son esprit. Ce n'est pas la scène publique qui t'a réduit au silence, mais ton interprétation intérieure de ce moment. Le philosophe t'invite à reprendre les rênes de ton esprit afin que le doute cesse d'être une prison. Vu autrement, il peut devenir une porte, celle qui mène vers une solidité intérieure plus profonde. Il est humain d'éprouver cette hésitation. Elle ne révèle pas une faiblesse incurable, mais un besoin universel de reconnaissance et de sécurité. La reconnaître sans jugement, c'est déjà ne plus s'y identifier totalement. Cette lucidité ouvre un espace où tu peux envisager une réponse différente, plus alignée avec tes valeurs. Sénèque rappelait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons telle en la gaspillant ». Céder trop souvent au doute, c'est gaspiller des instants où tu aurais pu grandir dans l'expérience directe. Une pratique simple peut t'aider. Prépare à l'avance une phrase claire et concise qui exprime ton idée. Ainsi, lorsque l'incertitude surgira, tu pourras t'appuyer sur cette ancre intérieure. Peu importe la réaction des autres. Ce qui compte, c'est que tu aies osé. Imagine encore une scène. Lors d'un repas de famille, on te demande ton avis sur une décision importante. Avant, tu aurais baissé les yeux, laissant les autres choisir à ta place pour éviter le malaise. Cette fois, tu inspires profondément et tu exprimes ton ressenti avec simplicité. Tes proches t'écoutent, attentifs, leur regard change. Ils découvrent une clarté nouvelle chez toi. Et toi-même, tu sens ton assurance se solidifier. Ainsi se révèle la troisième clé. Voir dans le doute non pas un ennemi, mais un maître discret qui montre où progresser. Chaque hésitation devient alors une occasion d'entraînement, une étape vers plus de lucidité et de force intérieure. Peu à peu, ce travail transforme ton tumulte en une énergie paisible, prête à affronter une autre source d'insatisfaction très répandue, la comparaison avec autrui. Quatrième clé, cesser la comparaison silencieuse là. Comparaison est un poison subtil qui ronge doucement notre équilibre intérieur. Elle se glisse dans nos pensées lorsque nous mesurons notre valeur à l'aune des réussites ou des apparences des autres. La sagesse stoïque rappelle avec force que l'estime véritable ne peut naître d'un miroir extérieur, mais seulement d'un regard honnête porté sur nos propres efforts. Comment alors mettre fin à cette rivalité invisible pour retrouver une confiance authentique? Imagine-toi dans un magasin bondé. Ton regard se pose sur une personne devant toi. Elle semble plus sûre d'elle, mieux habillée, plus à l'aise dans son attitude. Ton esprit s'emballe aussitôt et compare ton image à la sienne, comme si ta valeur diminuait par la simple présence de l'autre. Ton souffle se raccourcit, une gêne diffuse t'envahit et tu penses en silence. Pourquoi ai-je toujours l'impression d'être en retrait? Cette réaction est humaine, mais elle trahit une erreur de perspective, car ce que tu observes chez l'autre n'est qu'une apparence. Peut-être que derrière son sourire se cachent ses propres doutes.
Peut-être que sa confiance affichée n'est qu'un masque, tout comme le tien l'a été autrefois. Marc Aurèle écrivait « Ne te laisse pas distraire par ce que les autres font ou ne font pas. Concentre-toi plutôt sur ce que toi, tu dois faire pour être vertueux. En cessant de te mesurer sans cesse aux autres, tu découvres une autre manière d'exister, celle qui consiste à aligner tes actes avec tes propres valeurs, indépendamment des comparaisons. Ce simple changement libère une énergie immense. Tu n'as plus besoin de courir après des standards extérieurs. Tu marches à ton rythme et chaque pas devient un accomplissement en soi. Ainsi, reconnaître et refuser la comparaison silencieuse, c'est retrouver une estime de soi qui ne dépend plus du regard des autres, mais de la clarté de ton propre chemin. Marc Aurèle enseignait « Ne gaspille plus le reste de ta vie à discuter des autres, sauf si c'est nécessaire pour le bien commun. » Cette phrase éclaire avec force le piège de la comparaison. Chaque fois que ton esprit se laisse happer par cette habitude, ton énergie est détournée de ce que tu peux réellement transformer, toi-même. Elle s'éparpille vers des illusions, des reflets trompeurs qui n'ont aucun pouvoir sur ton chemin intérieur. La scène vécue dans ce magasin n'était en réalité qu'une perception neutre, un contraste ordinaire entre toi et un autre. Mais ton esprit l'a transformé en hiérarchie imaginaire, comme s'il fallait se mesurer constamment. Le stoïcien apprend à revenir à ce qu'il contrôle vraiment, ses pensées, ses actes, sa conduite intérieure. Qu'il reconnaît qu'il est naturel de ressentir un trouble face aux différences visibles entre nous et les autres. Mais céder à cette mécanique revient à réduire son identité à des critères superficiels, changeants et instables. Voir ce mécanisme sans s'y attacher permet déjà d'en desserrer l'étau. Alors s'ouvre la possibilité d'une perception plus claire, où l'on n'est plus prisonnier de ces comparaisons muettes. Sénèque écrivait « Celui qui regarde toujours ce qu'il n'a pas oublie ce qu'il possède déjà ». Ces mots sont un rappel essentiel. Revenir à une gratitude active. Non pas une gratitude abstraite, mais une pratique quotidienne qui nourrit la force intérieure. Car chaque fois que tu prends le temps de reconnaître ce que tu possèdes déjà, ton regard cesse de se perdre dans ce qui manque. Une pratique simple consiste à noter chaque jour 3 qualités, 3 efforts ou 3 gestes dont tu peux être fier. Peu importe leur ampleur, la constance de cet exercice détourne ton attention des comparaisons stériles et renforce la base solide de ton estime. Et puis, un soir, sans même t'en rendre compte, quelque chose change. Dans l'intimité de ton foyer, tu participes à une conversation ordinaire. Tu réalises soudain que tu ne cherches plus à mesurer tes mots ou tes gestes à l'aune des autres. Là où autrefois tu guettais le jugement implicite de tes proches, tu agis désormais avec simplicité, presque naturellement. Tes paroles ne sont plus lestées de peur, mais portées par une sérénité tranquille. Tes proches perçoivent aussitôt ce nouveau calme. Ils t'écoutent différemment, avec plus de respect, plus d'attention sincère. Ce changement discret, invisible au premier regard, transforme pourtant ton quotidien. Tu sens que ta stabilité n'est plus dépendante d'un regard extérieur. Elle est enracinée en toi. Voilà la révélation de la 4e clé. La comparaison silencieuse est un fardeau inutile. Elle alourdit tes pas. Elle t'empêche de marcher librement vers la paix intérieure. Lorsque tu choisis de tourner ton regard vers tes propres progrès, vers ce que tu construis pas à pas, tu retrouves une authenticité oubliée, une stabilité qui n'a plus besoin d'être validée par le monde extérieur, parce qu'elle prend racine dans tes propres fondations. Et sur ce socle, la discipline stoïcienne peut enfin s'élever comme une force durable de croissance et d'équilibre. 5e clé, accueillir la discipline stoïque. Beaucoup s'imaginent que la liberté intérieure consiste à faire ce que l'on veut quand on le veut, sans contrainte. Mais le stoïcisme enseigne une vérité plus subtile. La vraie puissance naît de la maîtrise de soi. Non pas l'absence de règles, mais la capacité à diriger ses pensées et ses actes. L'insécurité et la peur s'installent précisément là où l'esprit manque de cadre. Car un esprit indiscipliné est comme une barque sans gouvernail. Il dérive au gré des moindres secousses extérieures. Alors, comment apprendre à accueillir cette rigueur non comme une prison, mais comme un chemin vers une solidité intérieure durable? Imagine une scène professionnelle. Tu te promets de prendre la parole lors d'une réunion, mais quand vient le moment, ton cœur s'emballe, tes mains tremblent, et ton esprit fabrique 1000 excuses pour éviter l'inconfort. Tu te tais. Tu ressors avec ce goût amer de frustration, conscient d'avoir laissé filer une occasion d'affirmer ta valeur. Ces instants révèlent un besoin urgent,
celui de donner à ton esprit une structure plus ferme, un ancrage qui l'empêche de céder à ses propres tempêtes. Marc Aurèle le rappelait avec justesse, celui qui vit en accord avec lui-même, vit en accord avec l'univers. La discipline n'est pas une contrainte extérieure qui t'écrase, elle est un ordre intérieur, une cohérence qui aligne ton être avec ce que tu veux réellement vivre. Dans la réunion, ce n'était pas ton entourage qui t'imposait le silence, mais ton manque d'ancrage dans tes propres principes. Quand tu apprends à créer cet ordre en toi, il devient comme un bouclier. Les doutes, les hésitations et les peurs perdent leur pouvoir, car tu sais à quoi tu obéis, non pas à tes émotions passagères, mais à ta volonté profonde. Il est naturel de ressentir ce tiraillement. D'un côté, le désir d'agir, de l'autre, l'élan de se cacher. Mais céder systématiquement renforce un cercle vicieux où chaque évitement creuse un peu plus ton insécurité silencieuse. Reconnaître cette fragilité sans te juger ouvre une nouvelle possibilité. Instaurer une discipline bienveillante envers toi-même. Cette rigueur n'est pas une dureté qui brise, mais un soutien qui élève. Elle t'apprend à canaliser ton énergie plutôt qu'à la gaspiller. Comme le disait Sénèque, la plus grande victoire est celle que l'on remporte sur soi-même, car c'est elle qui nous rend vraiment libres. Ainsi, accueillir la discipline stoïque, ce n'est pas renoncer à la liberté, mais au contraire la conquérir. C'est apprendre à orienter ton esprit pour qu'il devienne ton allié et non ton tyran. Chaque effort conscient, chaque petit geste répété, construit peu à peu une force intérieure capable de résister aux tempêtes. Et sur ce chemin, l'insécurité perd sa place, remplacée par une confiance calme, enracinée et durable. En accueillant ces mots, tu comprends que la rigueur stoïcienne n'a rien d'un carcan rigide. Elle n'est pas une contrainte imposée de l'extérieur, mais un exercice vivant, un entraînement pratique qui libère ton potentiel endormi. La discipline devient alors un outil précieux, une manière concrète d'apprendre à guider ton esprit plutôt que de subir ses caprices. Une méthode simple consiste à te fixer chaque jour un petit engagement précis. Pas un défi écrasant, mais un geste modeste et réalisable. Par exemple, décider d'oser prendre la parole une fois, dire calmement ce que tu penses et t'y tenir fermement. Cet acte apparemment banal devient un véritable entraînement. Répété jour après jour, il nourrit peu à peu ta confiance intérieure et renforce ton équilibre personnel. Tu découvres alors que cette exigence volontaire, loin d'être une contrainte, est en réalité le socle discret mais puissant d'une sécurité durable et apaisée. Et un jour, la transformation devient visible. Lors d'un repas en famille, une discussion s'engage sur une décision collective importante. Autrefois, tu aurais préféré garder le silence, craignant de déranger ou de froisser, laissant les autres choisir à ta place. Mais cette fois-ci, tu poses calmement ton avis, sans trembler, sans attendre d'approbation. Tes proches te regardent, surpris par cette assurance tranquille qu'ils ne connaissaient pas chez toi. Ils écoutent avec attention tes paroles simples mais solides. Ce changement discret, presque imperceptible, témoigne pourtant d'un travail intérieur profond, celui que tu as accompli en cultivant chaque jour cette discipline choisie. Ainsi se révèle la 5e clé, accueillir la discipline stoïque comme une alliée fidèle plutôt qu'un fardeau pesant. Elle devient une structure invisible qui soutient tes pas, surtout dans les moments où l'émotion voudrait reprendre le dessus. Plus tu avances dans cet entraînement intérieur, plus ta stabilité se construit sur des fondations solides, enracinées en toi, plutôt que sur les caprices instables du monde extérieur. Et c'est grâce à cette assise nouvelle que tu peux désormais apprendre à t'élever face au rejet, au lieu de t'y effondrer. La 6e clé, s'élever face au rejet grâce à la sagesse stoïcienne. Être confronté au rejet ébranle profondément l'équilibre intérieur. Nous avons parfois l'impression que notre valeur tout entière dépend du regard des autres. Un silence gêné, une remarque moqueuse, et aussitôt l'insécurité surgit, alimentant un sentiment d'abandon, une douleur sourde qui mine la confiance en soi. Pourtant, les stoïciens nous rappellent que ce n'est pas l'événement lui-même qui nous détruit, mais la manière dont nous choisissons de l'accueillir. La vraie question n'est donc pas « pourquoi m'a-t-on rejeté ?» mais « comment puis-je transformer cette expérience en tremplin vers plus de lucidité et de force intérieure ?» Imagine une scène simple. Entre amis, tu partages une idée sincère. En retour, tu es accueilli par un silence froid ou un sourire ironique. Ton cœur se serre, ton visage s'échauffe. Tu sens ton lien avec eux vaciller. Tu te répètes « j'aurais mieux fait de me taire ».
Ce malaise continue de résonner bien après la conversation, comme une blessure invisible. Pourtant, Sénèque avertissait, « Celui qui se soumet aux insultes ou au rejet se rend esclave de ceux qui les profèrent. L'offense n'a de pouvoir que si tu choisis de lui en accorder. » Dans cette scène, le trouble ne vient pas du silence de tes amis, mais du jugement intérieur qui amplifie leur réaction. Le stoïcien apprend donc à détacher son estime personnelle des gestes extérieurs pour la fonder sur sa propre rectitude intérieure. Oui, il est humain de ressentir cette douleur. Elle témoigne d'un besoin profond d'appartenance et de reconnaissance. Mais céder totalement à cette émotion revient à remettre les clés de ta paix intérieure entre les mains d'autrui. Reconnaître ce mécanisme avec honnêteté ouvre déjà un espace où tu peux reprendre le contrôle de ton monde intime. Marc Aurèle l'enseignait avec clarté. Ce n'est pas ce que disent ou font les autres qui peut t'atteindre, mais seulement l'opinion que tu choisis d'avoir de leurs actes. Voilà la direction concrète. Travailler ta maîtrise personnelle pour ne plus être prisonnier du jugement extérieur. Une pratique simple consiste à reformuler intérieurement. Leur réaction leur appartient. Mon intention reste juste. Ce geste nourrit ton estime intérieure et transforme un rejet apparent en occasion d'affermir ton indépendance psychologique. Un jour, dans un cadre professionnel, ton idée est écartée lors d'une réunion sans qu'on lui accorde d'importance. Autrefois, cela t'aurait anéanti, plongeant ton esprit dans le doute. Cette fois, tu accueilles calmement la décision. Tu ne t'effondres pas. Ton attitude posée surprend tes collègues. Certains viennent même plus tard te demander ton avis sur un autre sujet. Ton détachement confiant devient une force visible qui inspire autour de toi autant qu'elle t'élève intérieurement. Voilà la 6e clé. Comprendre que le rejet n'est pas une condamnation, mais une épreuve révélatrice. Il ne diminue pas ta valeur. Il t'offre l'occasion de fortifier ta stabilité intérieure. Chaque fois que tu choisis de t'élever plutôt que de t'effondrer, tu apprends à transformer une réaction extérieure en un exercice de liberté intérieure. Ainsi, chaque expérience, même douloureuse, cesse d'être une menace et devient une chance de grandir. Et c'est depuis ce socle apaisé que peut s'ouvrir la prochaine étape. Retrouver la paix intime grâce à des fondations solides enracinées dans ta propre valeur authentique. La 7e clé. Bâtir la paix intérieure sur des fondations solides. La quête de stabilité intérieure est universelle. Chacun connaît ces moments où le doute et l'insécurité semblent ébranler son équilibre. La sagesse stoïcienne nous invite à ne pas chercher cette paix fragile dans l'opinion des autres, mais à bâtir des racines profondes, en nous-mêmes. Imagine-toi, seul devant ton miroir. Tu scrutes ton reflet, comme si tu pouvais y trouver une réponse à tes incertitudes. Ton esprit s'agite. Suis-je assez compétent, assez fort, à la hauteur? Tu sens un poids dans ta poitrine, tes épaules se crispent. Chaque imperfection devient à tes yeux un verdict contre toi. Pourtant, ce n'est pas ton apparence qui te fait souffrir, mais le jugement intérieur que tu portes sur toi-même. Épictète nous le rappelle, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. La liberté intérieure ne consiste pas à fuir les difficultés, mais à rester debout malgré elles. Le stoïcien apprend donc à distinguer ce qu'il voit de ce qu'il interprète. L'image reflétée dans le miroir n'est pas une condamnation. Le trouble que tu ressens ne définit pas ton être profond. Il n'est qu'une émotion passagère, un nuage traversant ton ciel intérieur. Reconnaître cette fragilité sans t'y réduire ouvre déjà une brèche vers plus d'apaisement. Ainsi, la 7e clé révèle une vérité simple. Retrouver la paix intérieure. C'est apprendre à poser ses fondations dans sa propre valeur, non dans les échos instables du monde extérieur. En cultivant cette stabilité, tu découvres que tes doutes ne sont pas des ennemis à fuir, mais des signaux à écouter, qui t'indiquent où approfondir tes racines. Le véritable travail ne consiste pas à fuir ce que tu ressens, mais à l'accueillir avec lucidité pour en faire un tremplin vers ta liberté intérieure. Marc Aurèle rappelait « L'âme se colore des pensées qui l'habitent ». Si ton esprit se nourrit sans cesse d'idées sombres ou négatives, ta confiance en toi s'effrite peu à peu, presque sans que tu t'en rendes compte. À l'inverse, si tu choisis consciemment de cultiver des pensées constructives, tu commences à bâtir des fondations invisibles mais solides. Une pratique simple consiste à noter chaque jour 3 pensées positives, tournées non pas vers ce qui te manque, mais vers tes efforts réels, tes progrès, même minimes. Ce geste quotidien répété avec constance nourrit ton estime intime et transforme ton regard sur toi-même. C'est ainsi que la rigueur stoïcienne
cesse d'être une contrainte abstraite pour devenir une assurance tranquille au quotidien. Elle se traduit dans ton attitude, dans ton calme, dans cette stabilité nouvelle qui finit par se refléter jusque dans tes relations. Imagine une discussion familiale délicate. Autrefois, tu aurais baissé les yeux ou évité le sujet, de peur d'être jugé ou incompris. Mais cette fois-ci, tu exposes ton avis avec sérénité et clarté. Tes proches te regardent, surpris. Dans leurs yeux, tu lis non seulement le respect, mais aussi la reconnaissance d'une solidité qu'ils ne t'avaient jamais vue auparavant. Ce moment simple devient une preuve concrète que ta transformation intérieure n'est pas qu'un travail invisible. Elle porte déjà ses fruits dans ta vie quotidienne. Voilà la 7e clé. Retrouver la paix profonde ne consiste pas à effacer toute peur, mais à construire en toi des fondations inébranlables. La peur pourra toujours surgir, mais elle ne dictera plus ton chemin. En t'exerçant jour après jour à distinguer tes jugements intérieurs des faits réels, tu renforces naturellement une confiance plus authentique. Cette sécurité intime devient alors un socle stable sur lequel toutes tes actions peuvent s'appuyer avec constance et sérénité. Depuis cet ancrage solide, une nouvelle étape s'ouvre tout naturellement. Avancer vers une vie plus libre, plus claire, plus équilibrée. À mesure que tu progresses, tu observes combien la pratique stoïcienne éclaire les zones d'ombre de l'esprit. Elle transforme la peur en discernement et te montre que l'insécurité n'est pas une vérité figée, mais un voile. Ce voile peut être levé. En apprenant à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui échappe à ton contrôle, tu fais preuve de lucidité stoïcienne. Et peu à peu, ton estime de toi ne repose plus sur des comparaisons fragiles, mais sur ta présence intérieure, sur la constance de tes efforts. Ce n'est pas une victoire éclatante, bruyante, spectaculaire. C'est une victoire silencieuse, subtile mais infiniment plus solide. Celle de la maîtrise de soi face aux illusions que ton esprit projetait autrefois. Tu découvres alors que la véritable transformation n'a rien à voir avec un exploit extraordinaire. Elle se nourrit au contraire de la clarté quotidienne, de ces instants où tu choisis de rester présent, de cultiver la patience et l'équilibre. Dans cet état nouveau, tu apprends à savourer la stabilité intérieure née du détachement. Non pas un détachement froid ou indifférent, mais un détachement serein qui permet d'accueillir la vie telle qu'elle se présente. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Chaque difficulté n'est plus une condamnation, mais une occasion d'entraînement, un espace où tu peux exercer ta vertu. Le trouble intérieur cesse d'être une fatalité pour devenir un terrain d'apprentissage. La sagesse stoïcienne t'enseigne à transformer chaque doute en apprentissage, chaque rejet en tremplin, chaque peur en appel à plus de force intérieure. Ainsi, la confiance tranquille que tu cherches ne s'installe pas comme une absence totale d'émotion, mais comme une liberté nouvelle, la capacité d'agir sans être prisonnier des circonstances changeantes du monde. C'est dans cet esprit que je t'invite à rejoindre notre communauté des méditations stoïciennes. T'abonner à cette chaîne n'est pas seulement un clic mais un engagement discret sur ton chemin de sagesse vécue. Laisser un commentaire, partager ton expérience ou offrir un simple j'aime ne sont pas des gestes banals. Ce sont des manières de nourrir un espace collectif, de soutenir ceux qui, comme toi, cherchent à progresser. Chaque interaction devient un acte de fraternité, un encouragement mutuel à continuer ce travail intérieur. Ensemble, nous ne consommons pas seulement des idées. Nous construisons une école vivante, un lieu où la philosophie devient une pratique concrète, partagée, où chacun apprend à renforcer son estime de soi et à éclairer sa vie intérieure. Souviens-toi, la pratique stoïcienne n'est pas une destination finale à atteindre, mais un art de vivre chaque instant avec clarté et présence. Oui, la peur surgira encore. Oui, l'insécurité frappera parfois à ta porte, mais elle ne pourra plus guider tes pas si ton regard reste fixé sur ce qui dépend réellement de toi. Vivre selon la sagesse, c'est avancer chaque jour, simplement, avec force intérieure et sérénité. Le chemin n'est pas ailleurs. Il est déjà là, présent dans chacun de tes pas conscients.